Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis bien heureux. On finit ça en beauté pour le dernier épisode du podcast. Je fais ça avec... j'avais décidé de faire ça avec des chums, les derniers, là. Puis aujourd'hui, pour le dernier épisode, je fais ça avec mon boss, Hugues Ouellette, copropriétaire de Farnham. Salut Hugues, ça va? Salut Gab, très bien, merci. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Puis on est avec Pascal Voyer aussi, l'autre brasseur avec moi chez Farnham. Salut Pascal, ça Salut va? Gab, ça va? Ben oui, toi? Yes sir. Je suis très content de faire ça avec vous autres. Je suis bien heureux. Je voulais vous garder pour le dessert. Ouais, direct ça. Le dernier, je l'ai fait avec Unibrew. Puis là, je me suis dit que ça... La cerise du Sunday. Ouais, c'est ça. On fermerait bien la boucle. Vu que c'est ici que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à faire le podcast. Je pense que ça faisait peut-être un mois que j'étais ici à peu près. Puis je t'ai demandé, Hugues, Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, de m'enregistrer ici. Tu m'avais donné l'autorisation. Ouais, dans la salle de brasse, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai fait une belle petite Exactement. vidéo que j'étais pas trop à l'aise. Mais ouais, fait que tout a commencé ici. Fait que c'est ça. C'est bien que ça finisse ici. Ça. Fait que aujourd'hui, je voulais qu'on parle. On va parler de ma place. Là. On va parler de Farnham. Là, puis on va discuter un peu de vos parcours. Puis de comment Farnham en est rendu. En est devenu ça, dans le fond, la grosse machine qu'on connaît. Fait que, raconte-moi donc, pour commencer, Hugues, comment ça a starté au juste Farnham Ale and Lager? Ça a commencé, puis là, quand même, plusieurs années, avec des amitiés jadis. Présentement, on est 3 associés, mais on a déjà été 4. Ce qui est un peu paradoxal, c'est le 4e, justement, qui a été un peu l'investigateur du projet. Johnny avait commencé brasseur et frère à Donham. En même temps, il faut dire que moi, j'ai une fromagerie, donc je ne suis pas brasseur. Je suis propriétaire, oui, mais je ne suis pas brasseur, je suis plutôt fromager. Et puis, j'ai croisé les amitiés de Jean à l'époque, en même temps que j'ai parti ma fromagerie et que lui partait sa première brasserie au niveau du CLD, donc des rencontres d'aide au niveau du démarrage d'entreprise. Et comme on n'était vraiment pas riches ni un ni l'autre, mais qu'on aimait ce qu'on faisait, donc on a commencé à s'échanger de la bière puis du fromage. Ça a commencé banalement comme ça. Ensuite, Brasserie Donham n'a pas été comme ça devait être. Moi, la fromagerie allait quand même, on a eu des traits creux, des traits bas, mais on s'en est toujours bien tiré. Ensuite, les frères Gadouas ont vendu la brasserie, qui est devenue Brasserie Donham. Jean avait travaillé quelques années à gauche et à droite. Puis après ça, il me parlait. On était toujours dans la même ville. On restait ici à Farnham. Et puis, on était toujours amis. On se côtoyait. Puis, Jean, à un moment donné, j'ai dit, garde, si je vais mettre un projet, parle-moi-en. Je serais peut-être investisseur. Et puis, Jean, pour avoir travaillé à l'époque, avoir monté la microbrasserie de la société à Saint-Georges-de-Beauce pour Alex. Alex aussi en avait parlé. Puis, de fil en aiguille avec Steve, qui était représentant chez Sanimark, produits de lavage et d'assainissement. Il se promenait de brasserie en brasserie. Puis Steve aussi avait dit par Jean, si je vais mettre un projet, parle-moi-en. Fait que on s'est réunis les 4 actionnaires, les 4 personnes. On a commencé à jaser du projet. Ça, c'est en 2012 que ça a commencé. Lorsqu'on commence un projet alimentaire, peu importe lequel, il faut compter entre 15 et 18 mois avant de commencer. Et c'est à peu près une target qu'on était aux alentours de 18 mois. Fait que ça a commencé comme ça, tranquillement, en jasant. Puis là, c'est devenu de plus en plus sérieux. Où c'est qu'on était pour s'établir, comment qu'on était pour le faire. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de micros. Il y avait beaucoup moins de microbrasseries qu'aujourd'hui. Ouais, pas mal moins, ouais. On est le permis 89. On a démarré en 2013. Et puis, on s'était dit que la mission était de faire découvrir les bières du monde aux gens à prix abordable. Donc, c'est là qu'on a commencé. On est de plus en plus, le projet était de plus en plus sérieux. Là, on se disait quel type de bière qu'on va faire. Oui, il y avait des blanches, oui, il y avait des rousses, oui, il y avait un peu d'IPA. Il y avait de la blonde, évidemment. Mais tu sais, quel type on était pour faire pour essayer de se démarquer. Fait que des blanches belges, il y en avait beaucoup, mais des blanches allemandes, il y en avait très peu. Donc, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas une blanche allemande, une Weizen? Ensuite, on s'est dit, bon, une blonde. Quel type de blonde? Ben écoute, la Tchécoslovaquie est un pays de blondes, fait pourquoi pas faire une Pils tchèque? Au lieu de faire une rousse conventionnelle, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas plus style better anglais?
Donc, ça, tu sais, emmener des petites divergences. Et à l'époque, des IPA, c'était des IPA américaines qui fonctionnaient. Les New England n'étaient pas encore sortis. Fait qu'on on s'est dit, on va faire ces 4 types de bières-là. Ça, c'est beau. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Quel nom on va donner? Ça, c'est une autre affaire. Pourquoi Farnham, Ale et Lager? Bien, principalement, les 2 types de fermentation, soit une Ale ou une Lager. Et puis Farnham, bien, c'est la ville qui nous a accueillis, c'est-à-dire où c'est qu'on s'est établi plutôt qu'accueilli. Et puis, c'est un nom qui est très universel. C'est-à-dire, ça se dit autant en français qu'en anglais, qu'en chinois, qu'en japonais, que ce que tu veux. Et ça, c'était bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait au niveau du nom de la bière? C'est sûr, si on va chercher le curé machin, puis sœur Ginette, puis notre village va le savoir c'est qui, mais le reste de la province ne le saura pas. Fait que là, on a fait affaire avec une compagnie de marketing, de branding, parce qu'on avait toutes des idées chacun, mais on ne s'entendait pas nécessairement. Fait qu'on s'est dit, si on va ailleurs, on s'est dit, on va mettre notre gros budget sur le branding. Fait que, à l'époque, il y avait une compagnie, elle s'appelle encore LG2, et puis on les a approchés, puis eux autres trouvaient le projet très intéressant, parce que dans leur portfolio, il n'y avait pas nécessairement de brasserie encore dans leur portfolio. Fait qu'on les a rencontrés, les 4 actionnaires, avec les gens là-bas. Et puis, à un moment donné, on trouvait des chiffres intéressants, mais sur quoi les rattacher? Encore une fois, c'est universel, des chiffres. Pensons à Chanel numéro 5, à Brut 33, les Bin 77, les vins australiens. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que ça sent bon, mais les gens savent tout c'est quoi. On le remarque. C'est ça. On le remarque. Fait que là, est venue l'idée de dire on va accrocher les chiffres sur l'indice d'amertume. Parce que l'amertume dans la bière, ça se calcule, ça se démontre, on est capable de le démontrer. Et puis, à part la BAT 50, il n'y avait pas d'autres chiffres encore de sortie. Ouais. Fait qu'ils nous ont fait... on a été un peu dans cette tendance-là. Puis ce qu'on voulait, c'était un peu le concept Toyota. C'est-à-dire, tu n'achètes pas une Camry, tu n'achètes pas un Corolla, tu achètes un Toyota. Fait qu'on voulait que les gens achètent une Farnham. Donc, partant de tout ça, LG2 nous a défait le concept, proposé des concepts. On a accepté le concept des chiffres, qui a été remodelé il y a environ 1 an et demi pour être encore plus simpliste, beaucoup plus gros, plus voyant, qu'on ne regrette pas du tout. Moi, je la trouve super belle, là, de même. Oui, c'est mieux même. Ouais. Je pense qu'il y avait comme une histoire de vent-de-train aussi, ces anciennes canettes. Oui, c'est c'est ça. Sur les anciennes canettes, il y avait comme 3 principes. Évidemment, il y avait le numéro qui était là. Donc, il y avait le numéro, il y avait la couleur, puis il y avait une forme. Comme Farnham est une ville ferroviaire et militaire, le militaire n'a jamais été vraiment sexy au Québec. Partout au Canada, oui, mais pas ici. Fait qu'ils ont plutôt voulu mettre l'emphase sur le ferroviaire. Et puis, les canettes avant, ça représentait des devants de train, des devants de locomotive. Okay. Donc, chacune des canettes avait une forme. Puis, si on va au musée ferroviaire à Candiac, dans Saint-Constant, je pense, on serait capable de retrouver c'était quoi lesquels devants. Fait que, LG2, à ce niveau-là, il y avait comme 3-4 possibilités de continuité au niveau du branding. Quand on l'a remodelé, définitivement que c'est les chiffres qui ont pris le dessus, évidemment avec les couleurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous ont copiés, ou du moins qui essayent d'imiter, ce qui est tout à fait normal et c'est flatteur. Mais il y avait l'autre affaire aussi. Il faut se rappeler, en 2013, les gars, la canette n'était pas tellement populaire. Fait que nous, comme on partait de zéro, on se demandait, on fait-tu de la bouteille ou de la canette? Fait que c'était le gros dilemme entre les deux. Et puis, on a eu la réflexion de dire, la canette, c'est un marketing 360. Donc, c'est pas juste une étiquette, c'est l'entour de la canette 360. Pour le même poids, on a plus de volume. Donc, une bouteille de 351 ml avec le poids de la bouteille puis le liquide, ça représente à peu près le même poids qu'une 473. Fait qu'on se disait, on va en vendre plus, à plus cher, pour le même volume d'un camion. Puis, on connaît l'histoire de la canette. On était l'antéchrist au départ. Les bières de Farnham, c'était vraiment... écoute, ils font ça en canette. C'est un sacrilège de faire ça en canette. Nous, on ne fera jamais ça. Je l'ai entendu dans bien d'autres microbrasseries dans les festivals. On ne fera jamais ça. C'est une bière, ça se boit dans une bouteille. Aujourd'hui, en 2024, on a une crise de canette existentielle au niveau de l'impression. Puis, on est en plein dedans, là, présentement. Là. Parce que c'est ça, moi, il me semble que j'ai grandi pas grandi, mais en tout cas, il me semble que j'ai tout le temps eu l'impression qu'on était pas les premiers, mais dans les premiers à avoir des cannes, ça se peut-tu? Dans la microbrasserie, la seule qui fonctionnait avec les cannes à l'époque, il y avait Archival, qui appartenait pas encore à la BAT.
Puis il y avait le Corsair qui était très marginal à ce moment-là sur la rive sud de Québec. OK. Tous les autres, sans exception, étaient en bouteille. Soit la petite bouteille de 3,51, je pense, ou 3,41, je sais pas, peu importe, ou la 500 ml aussi était très populaire. Sinon, la canette a commencé. On était une des premières brasseries à avoir sa propre canneuse. On était une des premières à faire nos canettes à gros volume chez les gros distributeurs américains. Par la suite, le marché s'est complètement dirigé vers la canette, que ce soit les boissons gazeuses, que ce soit la bière, que ce soit némite. On voit même du vin et du cidre maintenant là, en canette. Là. Donc, oui, on était vraiment... Mais le principe de la canette n'a pas été long. Dans le débat entre nous quatre, ça n'a pas été long. Là. Le marketing, juste à prendre une canette, là, puis on comprend le marketing qui est très fort, là, 360, là, sur la tablette. Puis Alex, tu parlais tantôt qui est un des actionnaires, là, qui possède Can Management. Est-ce qu'il y avait déjà cette compagnie-là de cannage mobile? Ou... Non, à vrai dire, sur les quatre, il y en avait 3 qui avaient des travails à temps plein ailleurs. C'est-à-dire moi, la fromagerie, comme j'ai dit tantôt, Steve comme représentant pour des produits de lavage et d'assainissement. Et Alex, à l'époque, lui, avait un restaurant Brewpub à Saint-Georges-de-Beauce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alex a toujours été dans le milieu, soit de la restauration avec son père, ses frères. C'est une famille là-bas qui est excessivement connue à Saint-Georges pour justement avoir tenu beaucoup de bars, de tavernes, de restaurants. Puis, petit peu par petit peu, ensuite, il a vendu. Puis là, il s'est dirigé vers d'autres entreprises, dont une entreprise de location de keg. Keg Management, ça a commencé par ça. C'est ça, ça a commencé par ça. Ouais, ça a commencé par ça. Par la suite, lui, en se promenant, il voyait qu'il y avait un besoin chez les brasseries de faire du cannage. Ici, on a un assez gros volume pour se permettre d'avoir notre propre canneuse. Mais ce qu'il faut comprendre, une canneuse va varier. À l'époque, ça variait entre 40 000 et 120 000, là, selon le nombre de têtes et l'automatisation que tu avais. Puis à cette heure, c'est pas mal plus que ça. Oui, à cette heure, c'est plus, mais c'est sûr que si on va dans la rotative, on parle de 400-500 000. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? En tout cas, ici, on n'a pas encore de besoin. Mais c'est par la suite qu'est partie aussi l'autre compagnie de Can Management pour canner, là, justement. Là. Puis ça nous permet de voir les tendances, de voir ailleurs. C'est-à-dire que quand on se regarde, on se désole, mais des fois, quand on se compare, on se console. Fait que c'est surtout à ce temps-ci, comme je disais, avec la crise des canettes imprimées, là, on n'est pas tout seul là-dedans. Non. On l'a vu, ces groupes de brasseurs. On entend souvent parler. Ouais. Il y a une question que je me posais, parce qu'on est quand même une grosse micro, là. Est-ce que vous l'avez bâti dans cette optique-là, d'être une grosse microbrasserie, ou c'était-tu plus petit que ça au départ, puis vous avez grossi? Ou? Oui, au départ, on s'était dit, puis c'est là que, comment je peux dire, je suis pas vraiment bien placé pour avoir respecté ça. On s'était dit, Farnham et Lager va être tout sauf une entreprise familiale. C'est un peu... Quand je dis ça avec un sourire, c'est qu'aujourd'hui, par la force des choses ou par des circonstances de la COVID, il n'y avait pas personne pour gérer le pub. Ma fille s'est levée la main, puis elle a essayé de relever le défi comme elle pouvait, ce qu'elle a très bien fait, selon moi, par son expérience. Mon gars a étudié dans la transformation alimentaire. Compte tenu que j'ai une fromagerie, tout produit transformé va se ressembler un peu. Fait qu'il a appris avec Pascal, entre autres, le métier du brasseur, puis il l'a perfectionné avec vous deux quand vous êtes arrivés. Il se dirige plus du tout dans ça, mais il nous donne quand même un très bon coup de main. Fait que l'objectif était justement de faire du volume. Quand on a parti, pour nous, c'était clair. Tu n'établis pas à Farnham un pub pour en vivre, là, c'est impossible. Écoutez, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, là, mais avec l'équipement qu'on avait, on avait prévu pouvoir remplacer l'équipement, ce qu'on a fait pour grossir. On a amélioré la salle de brasse, on l'a amélioré. Au début, c'était pas en continu, maintenant, ça l'est. On a rajouté des cuves, on a rajouté des fermenteurs, on a amélioré le canage. On a, juste en 2020, on a doublé la capacité d'entreposage au niveau de la brasserie. On louait des locaux à l'extérieur, on n'est pas obligé de le faire. Donc, on est beaucoup mieux. On a été chercher beaucoup d'efficacité.
Je te dirais qu'au même volume qu'on a de brassage aujourd'hui, il doit y avoir facilement 2 ou 3 employés de plus à l'époque qu'on avait ce volume-là. On est beaucoup plus efficace. Les gars, vous avez travaillé très fort à améliorer les procédés. Pascal est là. Juste moi, quand je suis arrivé, on était 3 du côté du brassage. Oui, c'est ça, exactement. Puis les temps de fermentation étaient ahurissants. Ici, on travaillait, on se pilait sur les pieds. On a amélioré beaucoup de choses, ce qui fait en sorte qu'on n'est plus obligé de courir comme on courait avant, puis on arrive au même résultat. Quand je dis amélioration, je pense entre autres, je l'ai dit tantôt, le temps de fermentation, ça finissait plus de finir. On s'est penché sur la question, vous avez trouvé des solutions, on les a trouvées ensemble, on a travaillé fort, on est capable de réutiliser nos levures, on sait quand, on a des procédures qu'on n'avait pas avant. Ce qu'il faut comprendre, les microbrasseries, il y a 11 ans, c'était un peu de n'importe quoi. Les gens disaient, bien, on fait de l'alcool, il n'y a pas de danger. Ouais, 5-6 %, c'est pas faire de l'alcool, ça. Fait qu'il y a eu on a eu beaucoup de jambettes, on a fait beaucoup d'erreurs. Par contre, on les a toutes relevées, on les a corrigées. Et puis aujourd'hui, ben, on est ce qu'on est. Mais oui, c'était, pour répondre à la question initiale, c'était prévu pour faire du volume. Okay. Mais quand tu dis que les équipements ils ont changé, le brewhouse en tant que tel, il n'a pas changé. Lui. Le brewhouse, ce qui a changé le brewhouse, c'est qu'on a rajouté pour pouvoir, on a rajouté des cuves pour pouvoir, il y avait juste 4 cuves en premier. OK, fait que vous avez rajouté une autre cuve d'ébullition. Un autre cuve d'ébullition, puis l'autre à côté, qu'il n'y avait pas. Puis les fermenteurs étaient de la moitié de capacité qu'on a là. On en avait 4 au départ de 3500 litres. Aujourd'hui, bon, on en a 9 de 7000. La cuve de 16 000 n'était pas là, puis les 2 petites 2000 n'étaient pas là non plus. Ouais. Fait que c'est quand je dis qu'on a ajouté en productivité, mais c'était prévu. L'espace a été prévu initialement. Je me souviens, le premier Noël, on aurait pu faire un énorme sapin de Noël dans la salle de fabrication. Il y avait juste 4 petits fermenteurs. Ça m'est passé par la tête, mais on ne l'a pas fait. Ça a été très beau, là, mais ça s'est vite rempli, si on peut dire. Là. On a tout changé. Vraiment... Mais toi, tu es rentré, je pense, puis on n'avait plus les petits. Hein? Non, moi, c'était vraiment les gros. Les 2 petits n'étaient pas là, mais tous les autres étaient là. C'était les gros fermenteurs. Le 16 000, était-tu là? Il était là, oui. Il était là aussi. Je pense que ça faisait pas longtemps qu'il était là. Oui, il venait de rentrer, probablement. Ouais, c'est ça. Puis Pascal, il m'a remontré la vidéo l'autre fois. Là. Je pense que Jean, il avait fait une vidéo. Je pense qu'il avait mis ça sur YouTube. Non, c'était pas sur YouTube. C'était vraiment nous autres qui l'avaient filmé. Là. Ah oui, OK. Il m'avait montré ça. Dans le temps que Stéphane était là, puis il avait été faire un dry-up. Je sais pas si je t'avais montré la vidéo. Non, j'ai pas vu. Non. Moi, je te parle de l'installation. Ah, l'installation, oui, OK. Oui, Jean, il avait fait une vidéo. Oui, c'est vrai, oui. C'est sur Internet, ça. OK, c'est ça. C'est sur YouTube. Quand ils ont rentré le fermentant, ça a rentré serré. Oui, c'est ça. Ça avait l'air serré. Tu ne peux pas rentrer plus gros, là. C'est impossible. Ça touchait au plafond, puis ça touchait les murs. C'est quand il est passé de horizontal à vertical, là. Ouais, que c'est serré. Puis l'autre vidéo, toi, tu parles, c'est quand il y avait le geyser, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, faut pas mettre ça sur YouTube. Ouais. Mais c'est impressionnant, la grosseur, ça l'a. Ouais, ben c'est ça, c'est tellement haut en plus que tu montes là avec une échelle, puis là, ça te pète d'en face. Là, Tu descends. Hey boy, ouais, t'attends pas trop. Là. Puis toi, Pascal, ça fait combien de temps là, t'es là? Là, ça va faire 6 ans là, ce mois-ci. 6 ans? Ouais. Ah ouais, félicitations. Merci. Il va-tu avoir un bonus pour ça? Ah ouais, 6 ans, ça. Ouais. Puis t'es rentré ici pourquoi? Ben, t'étais-tu un brasseur? Non, moi, j'ai pas travaillé nulle part d'autre avant. J'étais brasseur maison. OK. Ça faisait déjà une couple d'années que je brassais à la maison, environ 3 ans. Ça s'est vraiment fait vite, là, mon apprentissage. J'ai lu beaucoup de livres, regardé des vidéos. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé vraiment beaucoup, Frank Bison, de l'Atelier du Vent à Granby. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Toutes les fois que j'avais des questions, il répondait à mes questions. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un poste ici d'affiché, j'ai appliqué. Puis c'est parti à partir de là. Tu étais cariste, je crois, avant. Ouais. Pendant 11 ans de temps. Quand même. Ouais. Donc, tout un changement. Ouais. Mais là, toi, tu t'es emmené ici vraiment pour... Tu voulais venir ici. Là. Ouais, je voulais venir ici. Ouais. Okay. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour la bière. Puis, OK. c'est ce qui m'a fait changer de métier. Là. C'est quoi tu brassais chez vous? C'était combien de C'était des tout petits, là, des petits touris, là, 20 litres. OK. Ouais.
Puis t'en fais-tu encore de ça? Non, chez vous? non, j'ai tout arrêté. On brasse tellement ici que Ouais, c'est ça. ça n'a qui pas été arrive. long. Là, ça a pris comme à peu près un an que j'ai tout vendu mon équipement. Ouais. On brasse quasiment tous les jours. Donc, la Ouais. fin de semaine, je me donne un break. Mais c'est ça, moi aussi, chez Unibrew, tu sais, j'avais tout mon petit kit. Puis je brassais souvent parce que, tu sais, c'était tellement abstrait. Mettons, Unibrew, tu sais, c'est tellement gros que ça n'était quasiment abstrait, là, tu sais, C'est le ça. fait de brasser. Mais quand je suis arrivé chez Over Up, ben là, c'était pas mal, ça l'était pas mal moins abstrait, là. Fait que, tu sais, c'est là, moi aussi, que j'ai tout vendu parce que, tu sais, je pouvais m'amuser comme je voulais. Ben, c'est ça. puis, T'es tellement tout le temps dedans à 40 heures semaine que ouais, c'est ça. la fin Ouais. de semaine, tu veux faire un peu d'autres choses aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est hot. Puis, tu le regrettes-tu à cette heure Non. d'être parti de bon? Non, C'était du un tout. bon duel, hein? C'était bon duel, ouais. Ouais, ok. Non, pas en tout. Ouais. Zéro. T'es heureux d'avoir fait Oh, le ouais, switch? c'était, comme je te dis, c'était vraiment une passion. Fait que, quand j'ai voulu faire le switch, je me suis dit c'est là ou jamais. Là, tu sais, c'était comme ma chance. Là. Je suis natif de Farnham aussi, fait que c'était comme un plus. Là. Ouais. Puis, t'as-tu fait ben, pas des études naturellement, mais t'as-tu fait, je sais pas, des cours ou Non. des affaires en même? Non pour, plus. Quand je suis arrivé ici, il y avait un brasseur qui était vraiment expérimenté aussi, Stéphane Langlois. Il avait déjà, dans le passé, parti une micro en Chine. En Chine, ouais. Ouais, tu m'avais dit ça, puis c'est tellement. Ouais, il est resté longtemps quand même, Bizarre, 6-7 ans, quand je pense, même, qu'il est resté en Chine. C'est quand même bizarre de penser à ça, une microbrasserie en Chine. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais. Il avait quand même beaucoup d'expérience. Mais il y avait Jean aussi qui avait de l'expérience pour les bières classiques. puis Ouais, tout. Stéphane avait quand même 20 ans d'expérience dans le brassage lorsqu'il est arrivé ici. Ok. C'est un groupe d'investisseurs qui ont parti une brasserie en Chine dans un village d'1 million de population. Un village. Il faut comprendre, c'est qu'en Chine, il y a 1 million. 1 million, c'est un village. Ouais, là, ouais. je répète les dires à Stéphane. Il a tellement aimé ça qu'il a marié la Chine, c'est-à-dire il a marié une Chinoise qui est revenue ici. Il a brassé pour nous, là, c'est durant la COVID, là, à un moment donné, ici, comme n'importe où, on n'avait pas le choix. Il fallait faire des... Les gars ne pouvaient pas toujours travailler, c'est le 40 heures, puis il a décidé d'aller ailleurs. On ne pouvait pas nécessairement lui garantir, on ne savait pas. C'était tellement incertain avec le confinement et tout ça. On a eu 2 ou 3 fois des shutdowns ici. Je comprends très bien, là, ça n'a pas été drôle ni pour les gestionnaires ni pour les employés. Fait que c'est ça. C'est un excellent brasseur. Effectivement, je pense que Pascal était très bien accompagné avec Ouais. Stéphane là, à ce niveau-là. Là. Le gars, il se connaissait bien. Là. C'était le fun. Maintenant, ce que je voulais savoir, là, c'est quoi qui vous fait le plus triper, mettons, dans la brasserie, tu sais. Mettons, je commence avec toi, Pascal. Qu'est-ce qui te fait triper le plus? Puis, as-tu une job, mettons, que ton petit péché mignon, Ben, tu sais, là, c'est que sûr, t'adores, là, tu Tu sais. sais, la création de nouvelles recettes, c'est tout le temps le fun, là, tu sais, de suivre les tendances, puis essayer de faire de quoi de spécial, ça c'est vraiment le fun. Là. Comme on a fait dernièrement, mettons, avec les barriques. Ouais, tout, ça aussi, là, tu sais, moi j'avais jamais touché à ça, fait que tu sais, c'est toute de la nouveauté, là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps le fun, là. Puis toi, y a-tu quelque chose, ben, c'est sûr que tu sais, tu touches un peu moins sur le côté brassage avec nous autres, là, mais y a-tu quelque chose que tu tripes un peu plus dans la brasserie, mettons? Ben, ce qui est vraiment le fun en tant que gestionnaire, c'est lorsque tu es capable de tout amalgamer, toute la production qui vient avec. Autant la demande de la bière, ce qui manque, faire siduler la production, siduler le canage, le ramassage. Ça, quand c'est bien fait, tu sais, on a des bières qu'on fait pasteuriser, qu'on manque cruellement au niveau des back orders. Quand je suis capable de faire tout arrimer ça ensemble, puis que ça roule, c'est vraiment quand ça roule. Tu sais, quand ça roule là, très bien, là, ça c'est trippant. Tu sais, tu vois tout le monde, là, tu sais, les brasseurs brassent, les canneurs cannent, l'entrepôt ça se vide, les vendeurs vendent. Tu sais, il manque jamais de rien ou à peu près, puis OK, il arrive un défi à travers ça, on est capable de le rentrer. Ça c'est le fun. Ce qui est un petit peu moins le fun, c'est quand il arrive des problématiques puis qu'on n'a aucun contrôle. Je donne l'exemple encore aujourd'hui de la canette imprimée. Là, à peu près 4 ans, on avait un problème d'approvisionnement de canettes. On réussissait à en trouver. Mais là, c'est l'impression. On a les 2 mains liées. Vous le savez, les gars, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois qu'on tricote, on part du stock des BBT, on les ramène dans les fermenteurs pour en re-shooter un autre dans le BBT parce qu'il y en a un qu'on a fait une filtration. Ça, j'avoue que c'est un petit peu moins le fun.
Mais quand tout peut s'arrime travailler et que en ça va. double, là, tu sais. Ouais, c'est comme faire et défaire, là, tu sais. Puis ça, ben heureusement que vous êtes très conciliant puis que vous êtes vous avez de la compréhension. De toute façon, vous le voyez. Vous n'êtes pas aveugle, On là, n'a tu pas sais. vraiment le choix. Si on veut avancer, C'est on ça. n'a pas le choix, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Quand tout ça rime puis que ça va bien, en tant que gestionnaire, c'est trippant, là, tu sais, là. C'est vraiment le fun de tout voir que... puis en même temps, ben, quand le pub il se remplit, quand il y a des événements, écoute, depuis 3 ans, le pub roule beaucoup plus qu'il roulait. Ça, c'est le fun à voir aussi. Venir prendre une bière avec les clients quand il y en a plusieurs, plutôt que juste un au bar, c'est encore plus le fun. Prendre une bière avec vous autres le vendredi avant de partir pour le week-end, c'est le fun aussi. Tu sais, là, quand on est capable de se dire on a fait une bonne semaine, là, ça, c'est vraiment trippant, là. Tu sais, la création des bières, ce qui est le fun, moi, c'est de voir vers où vous en allez. Je me souviens très bien, il y a 2 ans, Alex avait emmené une rosée IPA des États-Unis. C'était vraiment pas bon, l'affaire. Ah, ouais, était vraiment pas bon. Mais vous avez saisi tout de suite le sens Ouais, de ce qu'il c'est voulait ça. faire. Puis je pense qu'on a franchement un très beau succès avec cette bière-là. Ça, c'en est un exemple. Les sours vers lesquels on s'est en allé, tu sais, je pense qu'on les réussit très bien. Ça aussi, c'est le fun de vous transmettre l'information puis de voir qu'on pioche puis qu'on arrive à un très beau résultat. En tant que gestionnaire, c'est vraiment agréable, ça. Qu'est-ce que vous diriez qui est votre moteur pour continuer dans l'industrie brassicole? Mettons, je commence avec toi, Pascal. Là, tu sais, là ça fait 6 ans que tu es là-dedans. Qu'est-ce qui te fait avancer et te lever à tous les matins, à part le fait de me voir à tous les matins? C'est ça, c'est ta belle face. Là. C'est ma belle face. Non, ben c'est sûr, tu sais, tous les défis que ça apporte aussi, là, c'est le fun que ça soit un peu comme différent tous les jours aussi. Là, tu sais, c'est pas tout le temps la même affaire. C'est sûr que quand tu sais que tu vas laver des fermenteurs et des BT toute la journée, c'est un peu moins le fun, mais non. Ça fait partie il de y a la tout le job. temps de quoi, Ça fait partie de la job. Ouais, non, c'est... Avançons, il l'avait pas. C'est 75% de la job de lavage, mais non, c'est ça, c'est les défis là, que ça peut apporter. Ouais. Quotidien, Régler puis les ça, ouais. on a Régler des les problèmes. Hein? puis, Ouais. tu sais, c'est Ça ça, arrive puis tout le temps, puis- l'amélioration aussi, là, dans les dernières années, on a vraiment beaucoup amélioré, là, puis tu sais, c'est le fun Toi- à voir. Toi, tu l'as vu beaucoup, Moi, je l'ai vu l'amélioration, vraiment, là. vraiment beaucoup. Autant au niveau de la qualité des produits que des procédés, que Ouais. tout, là, tu sais. La mise en place de procédures, ben vous en faites partie, les gars, là, vraiment, là, tu sais, là. Tu sais, c'est le fun aussi, tu sais, t'arrives, mettons, tu vas au métro, puis tu vois dans le panier du client que le client il a pris un 4-pack de 27, mais tu sais que c'est toi qui l'a. C'est sûr, moi ou toi, on y a touché, là. Ouais, Fait que, c'est ça. c'est le fun, ça aussi, là, de voir ça, puis Ouais. comme une fierté, là, tu sais. Puis toi, Hugues, c'est quoi ton moteur? Ben, présentement, le moteur dans le microbrassé, je ne vous cacherai pas qu'il est moins trippant qu'il a déjà été. Là. Ouais, j'imagine, C'est-à-dire que l'offre elle a explosé, la demande a diminué, on est dans des contraintes, les tablettes, ils ne se rallongent plus. Ils se sont déjà rallongés, ils ne se rallongent plus. Le défi demeure ce que j'ai dit tantôt, pourquoi je me lève le matin, c'est que la journée se passe bien puis qu'on réussisse à avancer tout le temps. S'il y a des problématiques, ben, c'est des régler, ça aussi. Tu sais, c'est utopique de penser qu'on va venir travailler tout le temps puis que tout va aller, tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Il y a toujours des petits... On va s'enfarger à l'occasion. Tu sais, juste un matin, le taux d'oxygène est un petit peu haut dans la bière, ben, ça nous retarde un peu. C'est pas dramatique parce qu'on n'a pas une grosse batch aujourd'hui, mais des fois, on avait des grosses batches. Puis, la résolution de problème est toujours le fun, mais quand on en a moins, si la journée est plate parce qu'il n'y a pas de problème, c'est encore plus le fun. Puis ça commence à arriver de plus en plus, ça, en plus. Ben, il faut, les il faut. dernières semaines, c'est comme plus tranquille. Puis je me demande pourquoi, mais c'est parce que j'ai pas de problème, j'ai rien à régler, tu sais, tout va bien. Tout va puis, Tout en étant tranquille, tout en travaillant, c'est ça qui est le fun aussi. Là, tu sais, là, on veut bien se casser. Il faut qu'on se casse la tête à l'occasion, mais on n'est pas obligé de toujours se casser la tête. Y a-t-il une bière que vous diriez qui vous a donné le goût pour la micro? Tu sais, la première bière, mettons, de micro qui vous a donné le goût pour ça, là, est-ce que vous en avez une en tête, vous autres? Pas vraiment, parce que moi, j'ai vraiment comme commencé à boire de la micro tard, on va dire. Là. Ouais. Tu sais, je brassais ma bière chez nous, je buvais la bière, je buvais la bière d'autres amis qui en faisaient, mais j'ai commencé à boire de la micro vraiment tard. OK. Ça a été long avant que je commence à boire, puis tu sais, mettons, ma première bière, c'était peut-être comme la Yakima IPA de Le Castor. Ouais. Mais
quand même un bon choix. Mais tu sais, c'est pas ça qui Ouais, m'a ouais, mais je donné. pense que c'était une de mes premières aussi, Ah ouais? ça, la Yakima. Ouais. Moi, ça a été plus traditionnel. Je suis un petit peu plus vieux que vous autres, les gars, fait que le micro n'existait pas vraiment à ce moment-là. Par contre, Slimane était à part entière Slimane. Puis, j'ai toujours un peu aimé les Rousses, mais leur Slimane Dark à l'époque, j'avais eu un petit coup de cœur pour ça, puis je pouvais faire plusieurs dépanneurs pour essayer d'en trouver, là. Ah ouais, à ce point-là. Oui, à ce point-là, ouais, je Ok. la trouvais très intéressante. Fait que je dirais la Slimane Dark, pour moi, ça a été quelque chose de le fun. D'ailleurs, c'est le genre de style que j'aime beaucoup comme bière. Faut que je fasse la confidence que ma première IPA que j'ai bu, je ne l'ai pas finie. Mais pas fini, mais pas pantoute, là. Tu sais, comme 3 gorgées, puis c'était bien en masse, là. Tu sais, c'était une IPA de cèpe américaine aussi, il ne faut pas oublier. Est-ce qu'elle était très bien faite? Je ne le sais pas. Je n'ai pas vraiment le goût dans la tête, mais il me semble que oui. Mais par aujourd'hui, ben là, les goûts, j'aime beaucoup les styles Scotch Ale, les bières un peu plus liquoreuses. J'aime encore beaucoup les Better, les Browns, ce genre de bières-là. Là. Fait que, c'est un peu Slimane qui m'a donné le goût de la bière de micro. Là. OK. Puis, est-ce que vous pourriez dire que vous avez une brasserie, mettons, préférée et ou une bière préférée? Mettons, là, vous passez à l'épicerie, vous voyez ça, c'est sûr que vous en prenez une. Je pense que vous êtes un peu comme moi, puis vous n'achetez pas tant que ça, mais... J'ai comme ralenti pas mal mes achats de micro, mais j'aime bien Ciboire à Le Sherbrooke. Ciboire, ouais. Ça, Ils font du bon genre, stock. ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté leur comment ça s'appelait déjà? Pas leur test, là, mais en tout cas, ça Ben change. c'est ça, ouais, ils font des c'est tests, ça, hein. ouais, c'est quand tests. Puis ça changeait, la ouais, batch, ça ouais, changeait, ça, j'aime à bien chaque ça, fois. ça Là. permet de Ouais, ça, c'était découvrir, des bonnes, ça. Ouais. Mhm. Fait que le ciboire. Puis toi, y en a-tu une? Moi, je n'achète pas une tonne, mais par contre, j'ai un ami qui, lui, en achète. Puis souvent, on va se rencontrer le dimanche après-midi avec... on est 3 chums, 3-4 bières, on va goûter ensemble. Je peux pas dire qu'il y en a une en particulier, mais les gars, ils vont me l'acheter. Je peux dire, par contre, qu'il y a des styles que j'apprécie un peu moins. Les stouts, les sour, c'est moins dans ma palette. Ah oui. Le copain que je vous parle, lui, aime bien ça. Fait que souvent, on se ramasse avec une stout, une sour. Puis, Ah, c'est pour ça que tu voulais pas prendre la sour que j'ai amenée. mais quand même, tu sais, ce que j'aime beaucoup, c'est aller me promener. Quand je pars, on a de la parenté, ma blonde a de la parenté dans le coin de Rimouski ou Chicoutimi. On va souvent faire un arrêt pour y aller. Quand on est allé à Boston avec les boys, on est arrêté à Forting Star, l'autre place, qui était très bonne, que j'ai trouvée. On a arrêté à un autre endroit, j'ai vraiment pas apprécié, fait que je la nommerai pas. J'aime bien découvrir en passant, y aller, puis consommer sur place. Il y a des produits comme j'ai appris à vraiment aimer, mettons Sutton Brewery, aller consommer là-bas. Ils font des bières avec un petit peu de bread dedans. Je suis pas un fan de ça, mais y aller sur place, je trouve ça le fun. Fait que, tu sais, j'aime mieux me déplacer pour y aller quand j'ai le temps et l'occasion que de n'acheter en tant que tel. Je ne vous cacherai pas, nous ici, on a fait le pari du rapport qualité-prix. Donc, exemple, notre 58, on ne dit pas que c'est la meilleure New England disponible, mais le 4-pack au prix qui se vend, c'est le meilleur que tu peux avoir sur le marché. Rapport qualité-prix. Côté prix, nous autres, on est assez solides. Voilà. Fait que, tu sais, acheter une bière à 8 piastres, 7,50, 8 piastres la canette, j'ai bien de la misère, parce que je connais l'Écosse. C'est un peu aussi comme quand je m'en vais dans les brewpubs, à certaines places, ils vont vendre la pinte 11, 12 piastres. Ça me fait mal au cœur. Ici, c'est 6,75 plus taxes. Ça revient à 7,75 pour les gens. Puis on est heureux de la vendre. C'est pour ça que, présentement, je crois que le milieu de la microbrasserie est en train de se tirer dans le pied avec des prix trop chers. Ça, c'est mon opinion. Le consommateur, je n'entends parler, puis eux autres aussi commencent à trouver ça cher. Fait que les rapports qualité-prix, mais si on vient à la question initiale, il y en a-tu une en particulier? Pas vraiment, non. J'aime bien les voir. Non, c'est ça. sur place. C'est ça qui est le fun de découvrir. Là. Ouais. Je me suis donné comme mission, là, vu que je fais de la moto, d'aller justement aller les visiter un peu plus. Là. Ah ouais. Pendant les vacances aussi, là. Moi, j'aime bien ça. Mes vacances, elles s'en viennent.
Au cas où tu ne savais pas, Hugues, ça s'en vient. Puis moi aussi, là, Ça presse pas. moi aussi, je pense que je vais aller essayer d'en découvrir une coupe dans même. Il y en a une, là, il y a la ferme à Shefford, là, qui a un super beau paysage, là, ça a l'air... Ah ouais? OK. Ouais. Je les Ah, connais puis ils pas. sont pas loin, là, tu sais. Non, c'est ça, ils sont pas loin. Ouais. Juste Donham, c'est le fun d'aller prendre une bière Donham là-bas, aussi, là, ouais, tu sais, là. un beau coin. Sutton, il y en a 2 belles aussi. Mais pour vous autres, c'est dans le coin, mais moi, je suis à Saint-Jean. C'est pas dans le coin. Ben, il y en a d'autres dans le coin de Saint-Jean, mettons. Je les connais toutes déjà. À part la bière, là, est-ce que la bière est exclusive dans votre vie ou il y a d'autres alcools que vous allez aimer? Toi, Hugues, je pense que je connais déjà la réponse. Tu vas me parler de Porto, ça se peut-tu? Moi, j'aime bien le vin, écoute. J'aime beaucoup le vin. Puis, j'ai pas de préférence. Blanc, rosé, rouge. Tu parlais de Porto, effectivement. Faut pas que je tombe là-dedans, c'est un péché. J'ai eu l'occasion d'aller à Porto il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis, ça a été vraiment très le fun. Ça aussi, ça a été une belle expérience. D'ailleurs, je suis allé à Lisbonne, au musée de la bière. Ouais, ça c'était vraiment le fun. Si jamais vous allez dans ce coin-là, la visite n'est pas très longue, mais c'est vraiment intéressant là, comme histoire là, en tant que tel. OK. Mais je suis un gars qui aime tout. Je suis un peu moins porté sur les spiritueux. Ça, j'avoue. Ouais. Tu vas m'offrir un scotch, là. Ouais. C'est un bon Porto, ça va me faire bien plus plaisir. Moi aussi, vin rouge, j'aime bien. Je suis vraiment pas un connaisseur, là, mais s'il y a quelqu'un qui achète une bouteille de vin rouge, je vais tout le temps être partant pour en prendre une coupe. Alcool fort, un peu moins, à part gin tonic là, ou des trucs qui passent bien de même, là, mais je vais pas me servir un verre de scotch non plus sur glace. Il y a juste moi qui tripe bonbon ici. Voilà. Mais oui. Ah, je sais, l'autre fois, j'ai amené ma bouteille, puis il n'y a personne qui en a pris avec moi. Je pense qu'il y a juste Yann qui en a pris un avec moi, puis c'est tout. Fait un bout, là. Tu parles de Yann, c'est pas juste l'autre fois. Là. Non, c'était au Party Noël, là. Mais c'est ça. Tu m'en as pas à faire. Oui, je t'en ai à faire. Ben, oui, je pense que je t'en ai parlé, mais t'es reparti, t'avais d'autres choses à faire, je pense. Ouais, ça, c'est ma vie, ça. T'avais pas le temps de te... La queue de veau. De te mêler avec la plèbe. Est-ce que vous avez d'autres hobbies? D'habitude, la question, c'est as-tu d'autres hobbies que le brassage? Hugues, c'est peut-être pas ton hobby, le brassage, là, mais est-ce que vous avez d'autres hobbies, mettons, que tout ça ici, ou la fromagerie, mettons? Ben moi, je suis encore actif dans le sport de compétition. Je suis un joueur de handball depuis le début du secondaire. Malgré l'âge avancé que j'ai, je joue encore avec une équipe où ce que les jeunes pourraient être mes enfants. On joue dans le gros circuit, j'aime bien ça. Par contre, je dois dire humblement que l'âge commence à me rattraper du côté physique, mais quand même... Il y a des matins que tu rentres ici, puis mal dans le dos, mal dans un genou, mal dans... Mais surtout, bon, je joue en position de gardien de but, donc c'est un petit peu plus facile côté cardio, mais côté physique, ben, on reçoit les ballons, on les arrête. Et puis, Je pense que tu joues quand même avec des jeunes, hein? Oui. Je joue avec une tranche d'âge à peu près de 18 à 30 ans. OK. J'en ai 56. Là, donc, je suis le plus vieux, pas juste de l'équipe, de la Ligue. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans les buts, ou... J'ai toujours joué dans les buts. Tu veux pas me voir jouer ailleurs. J'aime bien aller voir mon fils jouer au baseball aussi. Ça, c'est le fun. Ouais. Sinon, le travail est tellement accaparant que quand je prends des vacances, c'est pour relaxer. C'est pas des vacances d'aventure que je prends, là. C'est des vacances de relaxation. Ouais. Oui. Moi, je n'ai pas de temps parce qu'avec 2 jeunes enfants, on dirait que leurs hobbies deviennent mes hobbies. Là. Mes 2 enfants jouent au soccer, mon gars joue au hockey. Les fins de semaine, on s'en va au camping. J'ai comme moins de temps, on dirait, pour avoir un autre hobby. Là. Je pense que tu sais un peu c'est quoi, toi et tout. On est en même place, mais sinon, tu peux parler de ta moto. Ah non, c'est vrai, tu es en train de la vendre. Ben là, c'est ça, ça ok. va être fini, ça aussi. J'ai plus de temps d'en faire. Où est-ce que vous voyez dans le futur, mettons dans 5-10 ans? Là, je vais commencer avec Pascal parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Tu me le diras, au pire, je vais le couper, là, mais on peut-tu en parler? Oui, là? on peut en parler. Ouais. Moi, c'est... Où est-ce que tu t'enlignes? Moi, je m'enligne pour retourner aux études. Ah oui? Ouais. Sacrément. En quoi? Plomberie chauffage. C'est pas... Ouais, c'est un domaine qui m'a tout le temps intéressé, la construction.
il y a une couple de fois que j'ai pensé faire le switch. Puis là, je me suis dit qu'à l'âge que j'avais, 36 ans, si je veux faire ça un jour, ça va être là ou jamais. Ouais. Ah ouais, puis c'est vraiment juste pour ça que tu as décidé de le faire là? Y a-tu d'autres choses qui t'ont amené? Non, il n'y a vraiment pas d'autre chose. Ok. Non. C'est quand même cool de pouvoir te le permettre, surtout rendu là avec 2 enfants, puis puis tout, là, la maison, etc. Là. Ouais. T'es quand même chanceux de pouvoir peut-être serré, je vais me calmer sa bière. Vois-tu, à 36 ans, c'est là que j'ai fait le virement pour partir à la fromagerie. Fait que, ah oui, ok. ouais. L'aube de la ça paraît pas, mais c'est l'aube de la quarantaine qui s'en vient. Même si c'est juste dans 4 ans, là, c'est le cerveau, je pense qu'il pense de façon involontaire. Peu, là, peut-être. puis, on voit ça arriver. Là, veux pas, tu te poses des questions, là, tu te dis, je me vois-tu brasser de la bière jusqu'à ma retraite? Des fois, je sais pas, dans mon cas, c'était non. Là. Okay. Même si j'aime vraiment beaucoup ça, là, peut-être que ça va me donner le goût de brasser maison. Mais non, j'ai décidé de faire un switch de carrière. Tu voulais-tu t'ouvrir une compagnie éventuellement? C'est dans l'optique. Ouais, j'aimerais bien ça. Là. Je sais pas comment ça fonctionne. Il faut que je me renseigne sur plein d'affaires. Je pense que ça me prend tant d'heures. Puis il y a comme beaucoup de choses à voir, là, mais ça serait mon but ultime de peut-être avoir une compagnie un jour. Ouais, je te le souhaite, man. Merci. Mais Hugues, fais attention, hein, moi je suis à 34. Ça veut dire, t'as 2 ans Approche la encore avant que quarantaine, ça m'arrive. Là. Puis toi, Hugues, comment tu vois le futur, toi? Ben, écoutez, c'est sûr que lorsque tu es entrepreneur, tu as le poids de la compagnie ou des compagnies. Dans mon cas, moi, j'en ai 2. J'ai une fromagerie puis une brasserie. Copropriétaire de la brasserie, évidemment. On ne sait pas où est-ce que ça va nous en venir. Est-ce qu'il va y avoir une consolidation dans le milieu? Il va y avoir une vente, un achat? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va racheter d'autres? Est-ce que c'est d'autres qui vont nous racheter? C'est certain qu'à l'âge que j'ai présentement, sans nécessairement dire que je pense à la retraite, on pense au futur un peu. Moi, j'ai un petit rêve fou que depuis quelques années, qui aurait été de m'ouvrir à l'extérieur du Canada un petit brewpub avec un petit local de fromagerie. Peut-être au Mexique, à côté de ton condo. Il y a le Sud, mais il y a la France qui m'intéresse beaucoup. Oui. Mais en même temps, c'est des projets. Là, pour l'instant, c'est arrêté parce qu'on ne se le cachera pas. Malgré ce que le gouvernement veut nous dire, que tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne le ressent pas, nous autres. On sent vraiment qu'on est présentement en ralentissement, même en récession économique. Donc, c'est de travailler, se concentrer. Je me concentre vraiment là-dessus. Là, puis aussi, il y a une crise dans le milieu de la microbrasserie. Vous le savez, les gars, je n'en cacherai pas. On est très bien positionnés pour faire face à ça, nous, ici. Par contre, il y en a d'autres que je m'interroge énormément. Là. On peut juste regarder la distillerie du Bas-Saint-Laurent avec une faillite de 13,5 millions le mois passé. Il y a des brasseries qui n'ont pas été ouvertes 1 an, qui ont dû fermer. Le modèle d'affaires a complètement changé par rapport à il y a 11 ans quand on a starté. Si ça serait à refaire l'ouverture ici, est-ce que tu aurais fait ça différemment? Très différemment. Ça serait pas aussi gros? Si c'était à faire aujourd'hui, j'irais cogner aux portes de certaines microbrasseries pour voir s'ils sont à vendre. Parce que d'après moi, on peut acheter un projet pour une fraction du prix par rapport à le faire de A à Z. Et ça serait concentré brewpub production. Donc, ça serait vraiment le brewpub. À l'époque, on ne voulais pas s'embarquer là-dedans. Comme je dis, à Farnham, tu n'ouvres pas un brewpub pour juste vivre de ça. Tu ne pourras pas en vivre. Du moins, c'est ça. C'est sûr que le modèle d'affaires a changé. On ne regrette pas notre modèle d'affaires parce qu'il fonctionne quand même très bien. On a 550, 600 points de vente. On sort quand même un bon volume de bière par mois. Mais ça l'a changé. C'est sûr que je ne peux pas dire que je referais exactement la même affaire. Ça serait différemment. Mais de la façon qu'on l'a parti pour l'époque, on l'a très bien parti. Très, très bien parti. Ce qu'on ne ferait pas, on a eu une aventure aux États-Unis, puis ça n'a pas été winner pour nous autres. Là. Donc, cette aventure-là, il y a ça, puis il y a eu 2 autres aventures ici même, côté qualité de produit dans le passé, mais on s'en est très bien tiré quand même. Non, il n'y aurait pas d'ouverture, disons, il y aurait d'ouverture extérieure, mais il faut être impliqué. Mais dans un petit rêve fou, là,
dans les Alpes françaises, dans un petit village pas trop gros, 3-4 cuves, faire de la bière, un petit cuve de transformation de fromage, faire de la poutine, hamburger, puis de la bière maison. La vraie poutine. De la vraie poutine, oui. De la vraie poutine, un peu de bière. J'ai des copains qui sont français, puis il ne faut pas penser que c'est juste le vin qu'ils boivent là-bas. Là. Non. C'est en forte croissance, le milieu brassicole. Mais à court et moyen terme, c'est de show must go on. Hein. Dans mon cas, moi, c'est le quotidien. Vous deux, vous avez des jeunes enfants. Les miens sont plus vieux, donc ça amène des lots pas de problème, là, mais c'est différent à gérer. Ouais. Mais tu dis que tu leur ferais peut-être autrement. Est-ce que tu es déçu de la manière que vous avez starté ça? Du tout. Non. Je suis pas déçu de la manière qu'on l'a starté, pas du tout. Au contraire. Là, pour l'époque, c'était la bonne façon de fonctionner. Okay. Ça a vraiment monté vite ici. Oui, on était la microbrasserie on a été la microbrasserie la plus forte croissance de l'histoire. Là, et chargeant pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Par contre, je te dirais que la pandémie nous a fait excessivement mal. Et puis aussi la croissance des autres. Fait que là, le modèle de réussite n'est plus le même qu'à cette époque-là. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Si quelqu'un veut se partir, il y a une micro que j'ai lue au Lac-Saint-Jean qui est parti et qui se sont dit, nous autres, on n'aura pas de salon de dégustation, pas de brewpub. Nous autres, on a l'idée, on va faire de la canette et on va distribuer. Un an après, il était fermé. C'est ça que je veux dire. C'est comme de penser que si ton pub, il roule très bien, pense pas à grossir pour faire de la canette puis t'en aller partout au Québec. Là. Ouais. Du moins, présentement, je pense pas que c'est pas pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, là où ce que tu étais avant, c'est un peu l'histoire de leur affaire. Là, un peu vite fait, je pense qu'il n'était pas assez efficace côté production. Il y avait de l'équipement mi-figue, mi-raisin. Puis, pas de brewpub non plus. Donc, je pense, présentement, le modèle d'affaires a changé. Là. Ouais. Si on regarde une belle réussite, la Broumont à Bromont, le gars, il brasse chez eux, il y a un restaurant. Sa femme s'occupe du restaurant, lui s'occupe du côté brassicole. Les filles sont là, écoute, c'est achalandé tout le temps. Là, c'est un success stories. La Broumont, pas la Broumont, mais à Sutton, Sutton Brewery, la même affaire. C'est des beaux succès, ça, là. On regarde juste la Gabière qui a repris son brewpub dans le centre-ville de Saint-Jean, qui était en concession, puis là, ils viennent de le reprendre. Il y a une raison pour laquelle ils l'ont pris aussi. Là, tu parlais du ciboire tantôt, c'est un modèle d'affaires qui est fait à 50% dans leur restaurant. Ouais. Ils en rouvrent un troisième, je pense, à Québec, ou un quatrième, quelque chose du genre. Ils en ont deux à Sherbrooke, à Montréal, puis ils en rouvrent un autre à Québec. C'est des beaux modèles d'affaires, mais ça prend des gens, des gestionnaires sur place qui s'y connaissent. Là, ouais. Puis en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres, pour Farnham? Y a-tu des événements qui s'en viennent, des nouvelles bières, des affaires? Je pourrais répondre, mais je ne répondrai pas. On sait déjà la réponse. On regarde, écoute, il y a un des actionnaires qui se promène beaucoup, puis il voit les grosses tendances du marché. Entre ce qu'on pense qui va être tendancieux, puis ce qu'il l'est réellement, c'est deux choses. Tu pourrais arriver aujourd'hui et dire, je vais faire la meilleure milkshake IPA au monde. Le marché, il n'est pas là, vraiment pas. Ce qui s'en vient ici, on va sortir une Easy Pale Ale qui va être un petit bijou. Ça va vraiment être extraordinaire. Avec des houblons néo-zélandais. Avec des houblons de l'autre bout du monde, mais ça coûte la peau des fesses à faire, mais elle va être tellement bonne. On a une deuxième blanche qui s'en vient, la blanche tropicale. On a déjà un premier jet qu'on fait goûter aux clients, puis la réponse est vraiment très, très bonne. Et finalement, il y a la petite sour aux pêches qu'on va sortir au milieu du mois de juillet. La petite sœur de la sour framboise. La petite sœur de la sour framboise. On est en train de boire. Ça, j'ai hâte. Avec votre aide, on a fait notre Scotch Ale est déjà très bien réputé. On a sorti une version barriquée qui est encore, écoute, j'ai eu que des compliments encore en fin de semaine là-dessus. Dans le fond, on a la chance ici d'avoir des produits de base, notre gamme initiale qui est forte en vente. On vend en 4 packs, on vend de la blanche, de la blonde, de la Pilsner, de la IPA, de la Better. Nos produits sortent très bien, là. Fait qu'on peut,
sais, on a une bonne base. Fait que, on ne veut pas répéter l'erreur d'il y a 3-4 ans où on avait sorti 26 nouveautés dans la même année. Là. Ouais, en un été, là. C'était fou, là, tu sais. Trop, c'est comme passé. Fait que là, on veut y aller plus tranquillement et puis mettre nos assises. Comme je disais, les espaces tablettes ne se rallongent pas, ne se rallongent plus. Il y en a il y a des gros joueurs qui achètent plein de tablettes, malheureusement. Ben, heureusement, pour nous autres, ça ne sort pas vraiment. Je peux en nommer un qui achète des tablettes dans les Super SC, ces choses-là. Je ne le nommerai pas, mais il est à Saint-Hyacinthe. Ça a été racheté. On sait très bien que ça s'est mitigé au niveau de la réponse du client. Fait que là, on travaille fort du côté des ventes. C'est là qu'il faut qu'on travaille le plus. Parce que côté production, on l'a démontré, on est capable de produire encore plus. Je pense qu'on peut doubler la production sans trop de problèmes. Là. Je dis sans trop de problèmes. C'est sûr qu'il y aurait des ajustements, là, on s'entend. Mais on pourrait produire beaucoup plus aujourd'hui avec les standards de production qu'on a. Mais c'est ce qui s'en vient à court terme. À moyen terme, évidemment, on toujours. C'est difficile de dire qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on ne sait pas vraiment. C'est le consommateur qui va le décider. Je fais juste regarder ce que tu as nommé tantôt, Yakima du Castor. Oui, ça fonctionnait à tempête, là, peut-être 4-5 ans. Heureusement qu'ils se sont diversifiés dans leurs produits parce que tout le monde les a imités. Là, donc, quand tu es imité aussi, c'est un beau compliment, je trouve, là, de ce côté-là. Fait que c'est ce qui s'en vient chez nous. Là, puis y a-t-il des événements avec le pub? Je sais, il y a les voitures anciennes. Il y a les voitures anciennes et antiques, les jeudis, avec un band. Puis là, ben, on a commandité une voiture de performance. OK. On n'avait pas déjà une voiture de course? Oui, mais là, c'est un autre. OK. Le gars va venir faire le dévoilement de son auto, pas ce jeudi-ci, mais l'autre jeudi. Il fait des courses d'accélération. Okay. C'est vraiment sharp. Là. C'est pas du drag, c'est des. En tout cas, c'est une série NAHR, je pense, quelque chose. Fait que tu veux dire le 20 juin, c'est ça? Oui, le 20 juin, il devrait venir faire ça. S'il fait beau, évidemment, parce que sinon... Vas-tu faire une démonstration dans le cours? Ou... non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas, mais quand même, on va pouvoir voir la voiture, on va pouvoir s'asseoir dedans, c'est sûr. Ça, on fait ça. Le 22 juin, il y a un show punk rock ici, avec deux bands, samedi soir. On a des petites soirées karaoké qui est intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a eu notre permis d'alcool pour le pub il y a environ 3 semaines. Ah oui. Donc, je crois fermement qu'on fait de la bonne et de la très bonne bière. C'est pas tout le monde qui en boit, malheureusement. Fait qu'on est capable d'accommoder tout le monde maintenant avec du vin, des spiritueux, de la bière. Là, c'est pas un problème. Okay. Au courant de l'été, les jeudis, c'est jusqu'à la fin du mois de septembre. La dernière samedi de septembre, je crois que c'est le 27 septembre, on devrait avoir la finale des cars ici. L'année passée, il y avait eu au-delà de 275 voitures différentes qui étaient venues cette journée-là. C'était vraiment fantastique. Sinon, on fait des événements. On va faire la bière et saveur à Chambly. On a fait Drummond en fête la semaine passée. On va faire Lévis à la fin du mois. Québec à la fin à août. Puis d'autres petits festivals plus régionaux là, qui vont venir. Les samedis après-midi, au pub, il y a un band quand il fait beau aussi. C'est vraiment le fun. On est à côté de la piste Slab. On a une petite bouffe très sympathique, sans prétention. Si les gens pensent venir manger des gros Châteaubriand, ces affaires-là, c'est pas ici, mais c'est de la bouffe. Ça bouche un coin. Ah, c'est vraiment le fun avec de la bière. Fait que c'est les événements, on essaye de renforcer ce qu'on a. La terrasse va être bonifiée aussi au courant de l'été. On a eu quelques années des chapiteaux. Maintenant, on va mettre une structure plus permanente qui va être faite le mois prochain. Okay. Donc, c'est à suivre. Ça va vraiment avoir de la gueule. Là. Ça va être le fun. Là. C'est cool. C'est ça. C'est là qu'on en est là, présentement. Là, Et aussi à régler notre foutu problème de canettes imprimées. Ça va s'en venir. Je suis persuadé que ça va débloquer un moment donné. Là. C'est en train de se faire. Ouais. Hey, merci tellement, les gars. Là. Merci à toi, Gab. Je suis tellement content d'avoir fait ça avec vous autres. Là. Comme je l'ai dit, là, c'est le dernier. Fait que là, j'en profite pour dire aux auditeurs que s'il y en a un qui veut continuer ça, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi. Sinon, vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast. Fait que c'est ça. Je suis bien heureux de ce qu'on a fait au cours des années.
Puis merci infiniment. Là. C'était vraiment cool de parler avec vous autres. C'est la première fois que je participe à un podcast, puis c'est ton dernier. C'est mon dernier. Hey, merci, Gab. Mais je suis content de vous avoir gardé en dessert. Ça, je suis vraiment heureux. Fait que merci beaucoup. Merci de votre travail, les gars, puis lâchez pas, il faut continuer. Merci. Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis pas, un prochain épisode, mais je vous dis bon été. Cheers. Us.